Salut les graisseux! Alors aujourd'hui je vous propose une partie reprise de toutes mes vidéos lorsque j'ai fait la remise en état complète de ce moteur TDV6 sur le Range Sport. Range Sport qui va toujours bien. Je viens de finir le rodage et il marche mieux que jamais. Mais je trouvais que c'était intéressant de vous remettre une capture du montage uniquement de la distribution parce que c'est des moteurs qu'on va retrouver également montés sous le capot d'autres véhicules que le Range Sport, à savoir les Citroën DC5, DC6, enfin toute de la banque un petit peu PSA. Tu vas en trouver sous le capot des Jaguars aussi également. Et voilà, donc je te remets la capture, sachant que c'est une distribution qui est relativement, honnêtement, facile à faire. Vraiment, j'en ai fait quand même tout un paquet de distributions. Celle-là peut paraître un peu impressionnante au niveau de son chemin ou de la complexité, parce que tu as quand même 4 abracams en tête, donc 2 dans chaque culasse. Et au niveau de la procédure, bah, c'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre dans la mesure où la poulie de vilebrequin n'est pas clavetée. Donc pour te repérer, c'est un petit peu compliqué. Donc je te montre tout ça dans la vidéo avec les couples de serrage, la mise en place et puis l'essai. À la fin, je te parle également un petit peu de la pompe à huile qui est quand même le point faible, enfin l'un des points faibles sur ce moteur. Bonne vidéo à toi et à plus. Ciao. Bon, donc là, je suis prêt pour la partie qui fait le plus souvent grincer des dents, la courroie de distrib. Donc moi, je l'avais repérée au démontage. Celle-ci, elle a 15 000 km. Elle a, pour ainsi dire, quasiment rien. Je pense que j'aurais peut-être à nouveau des ennuis au niveau du bas moteur avant de devoir la refaire au niveau de l'échéance. Mais bon, on va donc replacer tout ça. Ce que j'ai fait, j'ai calé ici au niveau de mon repère. Donc là-bas, alors est-ce qu'on le voit bien? Voilà, ici. J'ai fabriqué avec une douille et puis un écrou, une vis, de quoi me repérer au niveau de mon plateau ici et d'être bien calé pour immobiliser au niveau du vilebrequin, parce que voilà, on n'a pas de système à clavette, on n'a pas de système où on peut faire des repères tout simplement. Donc vu qu'en plus j'ai changé la pièce, que je repars avec un nouveau vilebrequin et que donc le pignon a été refixé dessus et que on repart avec un nouveau repère par rapport au montage qu'on avait avant, je suis obligé de tout recaler. Donc j'ai calé ça. Ici j'ai mis mes galets fous, hein, que j'ai récupéré du kit qui avait été changé. Donc ça sert à 4,5 kg ici, et on a notre galet tendeur qui est en attente ici. Au niveau des arbres à cam, ça a été pigé également. Donc bon, je l'ai fait avec des tournevis. On peut le faire avec des... Normalement il y a un petit kit qui est vendu, mais ça ici, il se trouve que ça fonctionne vraiment pile poil. Donc on est bien aligné et on a bien nos repères également au niveau ici, voilà, des arbres à cam. On est bon là et là. Et j'ai dévissé également les 3 vis à chaque fois pour les petits trous oblongs. Voilà, pour avoir la petite variation qui va nous intéresser par la suite. Donc pour l'instant, on met tout le monde à fond par là et on va mettre en place la courroie de distribution. On va faire un premier calage comme la procédure l'indique. Bon, alors le petit tendeur, j'ai eu un petit peu de misère avec tout à l'heure. Je vais positionner ça là-dedans. On le serre pas à fond pour le moment, juste pour l'avancer un petit peu. Et lui, il va se serrer de toute façon tout à l'heure à 2,4 kg ou 2,5 kg, je sais plus. Voilà, donc là je l'approche pour le moment. Voilà, il est à peu près bon. Il est encore libre. Voilà. Je refais tout le monde. On refait à propre. Voilà, donc on tend bien ici. Là, ici tendu. Lui, amené à fond par ici. Tac. Du mieux possible. Voilà, donc ça se détend un petit peu. Alors, à un moment, il y a un petit clip qu'on peut mettre ici en dessous. On n'en aurait pas besoin. Voilà, on va se mettre là. Tac. Après, on passe sous ce galet-là. Celui-là à fond ici, par là aussi. Donc je suis pile sur une dent. On va revenir un petit peu en arrière. Tac. Voilà.
et on passe au niveau du tendeur là. Et là qu'il faut faire coïncider avec la petite clé BTR. Je vais prendre la petite caméra pour qu'on voit bien. Voilà, donc il va falloir aligner les repères ici, voilà ça. Ouais. Comme ça. Et donc ça fait la tension à l'arrière. Avec le ressort qui est contenu dans la pièce. Donc on l'amène là. Voilà, on est bon. On se met bien en face. Je vais déjà l'amener au contact. C'est là. Et j'avais paramétré pour la petite clé. Donc on est à 2,4 kg. Je suis toujours bon pour mon alignement. Voilà. Là, normalement, si je le relâche. Voilà, donc là la tension est faite. Et on va bloquer ici, hein, pour l'instant on est toujours libre. Ouais. On était toujours libre, celui-ci il serre un petit peu. J'espère que ça n'a pas joué. Mais bon, normalement il est libre. Ok, donc on va les amener aussi, on va les serrer. Je vais vérifier le couple de serrage de ces écrous, enfin de ces vis. Voilà, on serre tout le monde un peu au contact. Donc c'est pas une distrib qui est dure à faire, hein. Là on va vérifier tout là maintenant, parce que quelquefois vous pouvez les retrouver au démontage avec des marques. Mais bon, quand il y a des marques, déjà ça veut dire que forcément la pompe à huile n'a pas été changée, puisque comme on n'est pas claveté ici, c'est que les repères n'ont pas été faits certainement correctement là-bas derrière. Donc là bon, il y avait des marques comme ça, mais bon, la procédure elle est pas si compliquée que ça, le chemin il est pas... Ouais, ça va quoi, ça va. Bon allez, donc je vérifie, je fais mon serrage et puis je fais 8-10 tours à peu près, et je vérifie que tout fonctionne bien et qu'on est toujours bon au niveau des alignements. Si on est bon, ben on laissera comme ça. Alors je viens de regarder, donc 2,3 kg, ne demande pas hein, pourquoi des fois à 100 grammes près, au lieu de faire tout à peu près uniforme. Voilà. Bon, on va observer, c'est là que je suis content quand même d'avoir la clé de serrage à petits couples, parce qu'il y a énormément de petits couples sur ce moteur là. Et je me dis aussi que il y a certaines personnes à mon avis qui doivent serrer beaucoup trop fort par rapport à ce qui est préconisé, parce que j'en ai vu. Je suis à surfer sur le web dans tous les sens pour avoir plein d'infos, et on voit toutes les casses diverses et variées sur ce modèle, et j'en ai vu avec des poulies ici éclatées en fait. Ça lâchait à ce niveau là, assez impressionnant. Donc je pense que le serrage doit pas être étranger aussi à ce genre de casse, à moins qu'il y ait vraiment des tensions qui s'exercent à cet endroit là. Il y a celui-ci qu'il fallait que je revérifie, avec la rallonge ça allait pas. Voilà, ok. Donc on est bon. Allez, je vais enlever toutes les piges. Je lui fais faire ses tours et on vérifie que tout va bien. Bon, donc ça y est, j'ai fait ces 8 tours. Ça bloque nulle part. On va en refaire 2. Donc là on en a fait un. Voilà, donc là on doit se rapprocher. Bon. Voilà, pour piger, ça va s'approcher. Voilà. Il est là-bas. Donc je vais représenter tout. On va vérifier qu'on est toujours bon. Ça va pas trop mal parce que là, le trou il est là-bas. Là-bas au fond. Et là, ici au fond.
On ne voit pas bien, on voit un peu de lumière, mais il est là. Allez. Bon, donc ça y est, je l'ai repigé, j'ai remis en place la petite fabrication. Donc, la couronne crantée est pigée comme il faut. Donc on est bon au niveau du bas, on est censé être immobilisé. Et ouais, je suis allé chercher une petite lampe comme ça, tu peux voir au fond. Voilà, dans la culasse, le voilà. Le petit repère, donc on est bien, on est aligné, je pense que ça va aller. Alors évidemment la lampe, celui-là c'est vraiment la galère. C'est au fin fond, puis on est gêné par la partie un petit peu damper caoutchouc ici. Alors, donc, impeccable, on est dedans. Et là, impeccable aussi. Impeccable. Bon, bah on est bon. Alors honnêtement, c'est peut-être la partie la plus facile à faire, la distrib. C'est vraiment pas compliqué. Hein. Moi je trouve. Elle est... Enfin ça se fait bien quoi. Tout est un peu galère à travailler là-dessus. Mais la distrib, bon, c'est pas le pire. Faire gaffe ici au niveau du galet tendeur, donc 2,4 kg sur celui-ci. Donc là ça va aller parce qu'on est avec le carter qui a renforcé tout ça, donc ça devrait aller. C'est là qu'on comprend évidemment qu'au niveau du stress, juste comme ça, après le vilo ici, un tendeur là, usiné dans une partie en alu, on comprend qu'on en ait eu des cassés au niveau des carters. Donc là c'est très bien. Donc on va redéfaire mes piges. Voilà, je vais aller redéfaire celle de l'arrière. Et puis bah, je vais me mettre sur le remontage au niveau des cache-culbus. Bon maintenant c'est que du petit remontage et puis essayer de repoiler tout ce qui va bien autour. Bien. Bon allez, ça arrive. Voilà, bon, tant qu'on est dedans, je vais vous montrer au niveau du plateau d'entraînement, la couronne crantée, ce que j'ai utilisé pour piger. Donc moi je suis sur une douille qui allait pile poil au niveau de la dimension. J'ai passé à travers une vis qui est du bon diamètre au niveau de mon plateau. Voilà, comme ça je suis certain de ne pas avoir de jeu à ce niveau-là. Donc là on doit être sur ça doit être du 16 ça. Et là j'ai un goujon de roue, ça vient d'une Rover 75 que j'ai un peu explosé parce qu'il allait pile poil dedans. Voilà, c'était pour permettre de bien le centrer. Voilà, et après j'ai mon petit écrou qui vient faire l'appui et je serre tout le monde. Et à partir du moment où tout est serré, ça bouge pas. Donc j'amène vraiment tout bien au contact et on a notre épaisseur, notre couronne crantée qui est ici, notre disque. Voilà, et tout le monde se met bien, tout est centré et il n'y a pas de jeu. A few moments later. Bon, donc comme tu as vu, ça tourne, et puis je te fais une petite aparté avant d'aller essayer le véhicule. Je vais te montrer ce que moi je fais maintenant sur la totalité des véhicules que je possède une fois que j'ai terminé l'ensemble des travaux. Donc on va aller directement dans l'appli que j'ai créée qui s'appelle Mecha Connect et qu'on va pouvoir retrouver donc ici en version sur smartphone mais qui fonctionne également sur PC. Le but étant de finalement regrouper dans l'intégralité de mon garage les véhicules que je vais posséder. Donc voilà, j'ai jamais tout montré non plus ce qu'il y avait. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de terminer le paramétrage sur ce range sport. Donc on va cliquer dessus et tu vois, j'ai eu pas mal d'entretiens depuis la remise en état et le remplacement du vilebrequin là, qui a eu lieu pendant l'été 2023 à ce kilométrage là. Donc j'ai joint tout ce qui était photos et pièces jointes, hein. Bon, je peux te montrer, tu vois. J'ai mis également le lien vers les vidéos YouTube pour qu'on retrouve tout et ça avait été fait à 302 945 km. Voilà, donc j'avais joint également toutes les photos et les factures de ce que j'avais à l'époque comme achat de pièces détachées. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que par contre j'avais pas planifié la fréquence de remplacement au niveau de cette courroie de distribution, et j'ai trouvé donc sur le net et puis sur les manuels Land Rover que la distribution elle était donnée pour 168 000 km ou 7 ans, ce qui nous fait 84 mois.
première échéance échue. Donc ce qu'on va faire, je vais te montrer un peu ce que je vais faire. Je vais le paramétrer en live devant toi et je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble, parce que tu vois, sur ce véhicule-là, j'ai la totalité de ces alertes qui vont tomber. Donc là, j'ai mon événement ponctuel, bah, c'est mon kilométrage, enfin mon contrôle technique hein, qui va arriver ici en 2024, donc j'aurai une petite notif, et après j'ai également paramétré moi-même les échéances au niveau des entretiens avec voilà, ce kilométrage-là sur ces opérations-là. Donc là je t'ai tout détaillé, hein, notamment voilà, ce qu'on va être vraiment les consommables. Et je vais rajouter tout de suite l'échéance pour la distribution. Donc on va aller chercher ici dans le voilà, distribution, on va aller chercher dans l'arborescence, on va regarder ce que ça nous propose. Alors ça nous propose un kit complet ou que les courroies ou le carter. Bon, on va partir sur le kit complet. Donc, sachant également hein, que je vous ai fait une vidéo sur la distribution avec la courroie arrière qui entraîne la courroie, enfin la pompe haute pression. Donc là il y a une autre vidéo en ligne qu'en général on remplace en même temps et qui est un petit peu plus difficile d'accès. Enfin voilà, fin de la petite aparté pour ça. Donc on va planifier un événement récurrent et on va partir sur un nombre de mois, et effectivement de 84, et un nombre de kilomètres maxi à parcourir de 168 000 km. Pour les délais, bah, j'aimerais bien être prévenu un petit peu plus vite que ça, parce que 15 jours c'est un peu short, on va prévoir un mois, donc 30 jours. Et puis pour le kilométrage avant alerte, allez, on va partir sur, moi j'aimerais bien 1500 km avant, voilà, recevoir une notification. Donc là voilà, j'ai tout paramétré et je vais ajouter cet événement là. Parce que d'ici 7 ans, à mon avis, j'aurais pas mal oublié au niveau de mon échéance. Donc là, tout est enregistré et normalement, on va le retrouver ici. Voilà, donc là, il s'est mis en rouge parce que je ne l'ai pas paramétré dans mon carnet ici lors de la remise en état du moteur quand j'ai remplacé le vilebrequin. Donc tu vois, vilebrequin qui a été fait le 30 du 7 2023, donc sachant que je l'avais fait en même temps et que la courroie elle avait déjà 15 000 km à 302 945. Donc on va calculer et je vais rentrer ça tout de suite dans l'échéance, dans le carnet, pour mettre tout à niveau et faire disparaître voilà, la petite notif qu'on a ici, sinon ça va rester en rouge tout le temps. Alors, donc je suis allé chercher au niveau de l'historique. Ici, moi le véhicule a été acheté et je l'ai inscrit tout de suite dans le service ici quand il avait 286 590 km. Donc j'ai tout noté là et c'était à la date du 21/09/2022. Sachant que l'opération elle avait été faite, elle venait d'être faite et que le propriétaire précédent il a roulé à peu près 500 bandes. Donc ce qu'on va faire, on va quand même rentrer l'opération à 286 000 voilà, kilomètres et on va la mettre, admettons, 2 jours avant, hein, ou admettons au 19/09/22. On va créer ça tout de suite et de toute façon tu vas voir un petit peu comment ça va être traité. Donc on est parti sur une distribution également, voilà. Donc distribution, on est toujours sur le kit complet. Donc ça avait été fait par l'ancien propriétaire. Kit complet, galet et courroie. Voilà, donc ça a été réalisé à une date antérieure par rapport à aujourd'hui. Donc on va aller chercher ça en date, donc comme on a dit, c'était le 19/2/2022. 19/9, pardon, 19/9/2022. Donc 9, ça nous emmène ici. Le 19 septembre 2022. Ok, on est parti là-dessus. Et le kilométrage qu'on avait à l'époque, c'était 286 000 km. J'ai pas de photo de compteur et je vais ajouter l'événement. Voilà, donc là l'événement a bien été ajouté. Et si on retourne sur la fiche du véhicule, on va le retrouver dans notre historique ici, donc sur la dernière page. Voilà,
remplacement de la distribution, c'est une des premières opérations qui a été saisie, tu vois, à 286 000 ici. Donc ça s'est mis directement de façon bien chronologique, et si j'affiche les événements administratifs, normalement je vais le retrouver avant mon achat de véhicule. Voilà, donc le véhicule a été inscrit au service ici le 21, et on a bien notre opération qui a été faite juste avant. Donc voilà, moi je savais que ça venait d'être fait, c'est juste un moyen de mémotechnique pour moi, et depuis le remontage, voilà. Donc normalement là ça a dû se mettre, voilà, ça s'est mis à jour ici, tu vois, au niveau du remplacement de la distribution. Et on est parti sur 84 mois, 168 000 km. Et à l'heure où je te parle, là, on n'a pas encore une petite mise à jour là, que j'ai paramétrée, qui va arriver la semaine prochaine. Donc quand on verra la vidéo, normalement, ça sera en ligne. On va avoir une petite colonne ici avec le restant du potentiel kilométrique qui va s'afficher également. Ce qui est bien pratique parce que au moins on voit le nombre de kilomètres qui reste à parcourir. Puisque actuellement, tu es obligé malheureusement de passer dans le petit onglet mon atelier ici, voilà, et d'afficher les opérations. Donc je trouve que c'est beaucoup plus pratique de les avoir directement dans la fiche du véhicule. Et donc le remplacement de distribution, voilà, on va le retrouver ici, et il me reste un potentiel de 145 000 km, 2134 jours. Voilà, donc compte à rebours lancé. Si ça t'intéresse, de toute façon, je te mets tous les liens dans la description, tout est expliqué sur le site, sachant que ça fonctionne également, tu vois, sur version PC comme ici. Donc par exemple, quand tu as une flotte complète à gérer, oh, attends, tu as la lumière dans la tête, quand tu as une flotte complète de véhicules à gérer, c'est plus pratique pour retrouver l'intégralité des véhicules. Voilà, et là les événements planifiés, donc si je fais un petit rafraîchissement, on va trouver également. Voilà, ici c'est entièrement responsive de toute façon, voilà, et ça s'est mis à jour également automatiquement ici sur la version PC. Voilà, donc tous les liens sont dans la description, et puis je te laisse avec un petit essai de la voiture qui va vraiment bien. Gros morceau, et tu peux te refaire toute la playlist de remplacement de ce moteur suite à la casse du vilebrequin. Il y a quand même 4 épisodes et je te montre vraiment tout pas à pas, mais c'était important également de te montrer au niveau de la distrib comment on le fait, parce que je sais qu'il y en a plein qui sont face à l'échéance, et c'est une opération qu'il ne faut pas négliger. Allez, à plus, ciao les graisseux.